Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Si vous avez suivi mes deux dernières vidéos, vous avez vu que j'ai récemment fait l'acquisition d'un Fuji X70. Il est là. Et je voulais donc revenir avec vous sur cet achat, plutôt sur la démarche d'achat. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez un plan d'action qui va vous permettre essentiellement de vous diriger vers le bon choix, vers l'objet qui vous fait rêver, en étant sûr que c'est le bon, et également que vous ne dépensiez pas et que vous ne perdiez pas de l'argent. Pourquoi? Parce que vous achetiez un objectif, un appareil photo. Si vous ne faites pas un minimum de recherche, que vous êtes mal conseillé, ne comptez pas sur le vendeur pour bien vous conseiller, parce que ça c'est un peu compliqué. Vous allez vite vous apercevoir que, par exemple, je sais pas, vous allez acheter un appareil photo à 400 €, vous allez vite vous apercevoir que il aurait peut-être fallu mettre un peu plus pour avoir vraiment ce que vous attendiez réellement. Et tout simplement parce que l'objet que vous allez acheter, vous allez vous apercevoir qu'il ne correspond pas réellement à vos besoins. Et donc, on rentre directement dans la première partie de ce plan d'action, c'est l'analyse de vos besoins. Alors ça, c'est pas bien compliqué, vous prenez un papier, un stylo et vous notez. Pour moi, c'était assez simple. Je savais ce que je voulais, dans le sens où je cherchais un appareil photo petit qui allait m'accompagner tous les jours, voire même peut-être même remplacer mon appareil photo réflexe. Donc là vous allez me dire, putain Mathieu, t'as complètement craqué, j'achète un compact pour remplacer ton réflexe. Bon. Alors, ma démarche elle est toute simple, c'est que moi ce dont j'avais besoin d'un appareil du quotidien. Quelque chose qui... je me suis aperçu moi avec le temps que j'ai une pratique photo non pas mûrement réfléchie, je vais pas mettre tout un process pour faire une photo en particulier, etc. Je suis plus opportuniste. Voilà, je me considère comme photographe opportuniste. Mais ça, c'est avec le temps que je me suis aperçu que je pouvais shooter comme ça. Donc ça s'apparente peut-être plus à un photographe de rue, j'en sais trop rien. Enfin, je veux pas me mettre dans cette case non plus. Ce qui s'est passé, c'est que forcément le réflexe, je l'ai pas toujours dans la poche. Il rentre pas, donc c'est pas compliqué. Mais j'ai de plus en plus shooté avec mon smartphone. Et j'ai été content des photos que j'ai. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, mais j'ai été content des photos que j'ai réalisées avec mon téléphone. Mais voilà, il manquait quelque chose. Alors est-ce que c'est du piqué, est-ce que c'est... J'en sais rien, mais encore aujourd'hui j'ai du mal à vous l'expliquer, j'ai du mal à l'expliquer. Mais voilà, il me manquait quelque chose. Peut-être tout simplement le fait d'avoir un vrai appareil photo dans les mains. Voilà. Donc ça c'était mon besoin premier. Et puis si vous avez suivi la première vidéo que j'ai publiée cette année sur le Lowepro Hatchback 16L, vous savez aussi pourquoi il était nécessaire pour moi également d'être moins encombré. Voilà, avec le réflexe, plus le boîtier, plus plusieurs objectifs, etc. Donc pour moi c'était hyper important d'alléger tout ça, mais d'avoir quelque chose d'efficace et voilà, qui allait correspondre concrètement à mes besoins d'aujourd'hui et sur long terme également, parce que a priori ma pratique photo va pas forcément être modifiée. Et pour tout vous dire, aujourd'hui le Fuji X70 c'est donc celui qui m'accompagne partout. Bon là vous voyez, avec le pare-soleil il rentre difficilement dans la poche, mais une fois que si vous l'enlevez, ça à la rigueur, hop, voilà, il est très fin, hop. Voilà, il faut une grosse poche quand même, mais voilà, je peux le transporter partout et c'était un peu le but. Donc, une fois que vous avez analysé vos besoins, vous allez aller mettre vos photos, alors que ce soit sur Lightroom ou sur un autre logiciel, mais le but c'est que vous puissiez trier vos photos par focale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que vos exifs
en disent beaucoup. Ce sont des gros parleurs. Hein, les exifs en disent beaucoup sur votre personnalité. Et vous allez vous apercevoir en faisant, je sais pas, vous regardez vous faites juste votre année photo 2017 ou même 2016. Voilà, vous regardez les 6 derniers mois. Donc c'est simple, vous regardez les 6 derniers mois. Et vous allez faire le tri par focale. Et vous allez voir que logiquement, vous utilisez régulièrement 80% du temps, là c'est la règle 80-20 qui fonctionne pour beaucoup de choses. Vous allez voir que 80% du temps vous utilisez toujours la même focale, à peu près. Donc moi c'était mon cas. Alors pour ma part, je ne sais pas si c'est ma pratique aussi argentique qui veut ça, mais je me suis aperçu que je shootais principalement au 50 mm. Ou en équivalent, c'est-à-dire que prenez l'équivalent, enfin, quand vous réfléchissez à ça, pensez à l'équivalent full frame. Moi, principalement sur mon boîtier réflexe, j'utilise un 35 mm, comme c'est un APS-C, coefficient de conversion 1.5, ça équivaut à un 50 mm. Voilà. Et en argentique, c'est pas compliqué, là on est sur du 1 pour 1, donc je shoot avec un 50 mm et rien d'autre. Donc du coup, le fait de faire cette analyse-là va vous permettre de savoir si déjà vous allez vous diriger vers un zoom, ou pareil avec une focale fixe. Troisièmement, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que dans le sens où voilà, moi je veux que dans cet appareil photo il y ait ça, ça, ça et ça. Et également quand même dresser quand même une liste des concessions que vous êtes prêt à faire. S'il n'y est pas, bon à la rigueur c'est pas grave. De toute manière il faut partir du principe que l'appareil photo parfait n'existe pas, donc il va y avoir forcément des concessions que vous allez devoir faire. Donc pour moi c'était assez simple, je voulais un objectif bien piqué. Je voulais une grande ouverture, je voulais un compact robuste, mais pas non plus trop petit. Hein, voilà, donc bon, là, avec ça, déjà en disant ça, j'écartais déjà les Sony RX100 qui pour moi sont beaucoup trop petits. Je voulais un grand capteur et je voulais également un écran oriental. Voilà, ça c'est ce que je voulais et je passais pas outre. Là où j'étais prêt à faire des concessions, c'était sur le viseur. Le viseur intégré. Alors, vous savez que le X70 il y a un viseur qui s'achète à part. Vous savez ce que j'en pense dessus. Si vous ne savez pas, allez voir la dernière vidéo que j'ai faite juste avant celle que je suis en train de tourner. Concernant la vidéo, s'il n'y avait pas de 4K ou ce genre de choses, je m'en fous. Voilà. Moi, ce que je cherchais, c'était un appareil photo, c'était pas une caméra. Donc là, je m'en foutais un petit peu. Objectif interchangeable. J'étais prêt à faire à passer dessus. Pourquoi? Parce que je cherche. Quand je dis, quand vous dites compact, vous dites ben, oui, il y a un objectif et puis point barre. Sauf que moi, je considère que les hybrides sont des appareils photo compacts à objectif interchangeable. Moi, je le ressens comme ça. Ce sera peut-être pas votre cas. Mais voilà. Mais je voulais quelque chose qui reste petit, donc il y avait aussi des contraintes par rapport à ça. Et j'étais prêt à faire une concession sur le capteur. Donc quand je dis grand capteur, c'était que maximum, gros maximum. J'étais prêt à aller jusqu'à un capteur, la taille c'est, je crois que c'est 1 pouce. Ouais, je crois que c'est ça, 1 pouce. Donc j'étais prêt vraiment, si à la rigueur tout était parfait, il y avait absolument tout ce que je voulais, etc. J'étais prêt à faire peut-être la concession sur le capteur. Maintenant, c'était une partie qui me gênait, dans le sens où moi, ce que je voulais faire, c'était... Enfin, je réfléchis toujours en règle de 1 pour 1. Vous savez, quand par exemple vous êtes à 50 mm, ben, en équivalent en full frame, vous ne devez pas aller en dessous de 1/50e de seconde. Ça, c'est quand votre objectif n'est pas stabilisé. Donc, voilà. Donc ça, c'est la règle du 1 pour 1. Donc pour éviter d'avoir un flou de bouger. Donc si par exemple je prends un micro 4/3, je sais qu'au minimum sur 50 mm, je vais pas devoir aller en dessous de 1/100e de seconde. Voilà. En fait, j'avais pas envie de faire les calculs avec le 1 pouce et d'autres capteurs. J'avais pas envie trop de me faire chier. Donc là, ça me... j'avais pas trop envie en fait, donc voilà, j'étais prêt à faire vraiment la concession dessus si vraiment le truc était extraordinaire, mais pas plus. Et en fait, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout parce que vous voyez, c'est pas besoin de faire une liste énorme.
mais ben, vous vous apercevez que ben, même avec ça, avec cette liste-là, j'ai bien galéré. J'en ai vraiment chié. Quatrième point, le budget. Il faut en parler du budget. Ouais, il est quand même important celui-là. Mais le budget ne fait pas tout. C'est pour ça que je l'ai mis en dernière partie, parce que donc, ce sera le quatrième point et le dernier. Le budget ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre un petit peu et se prévoir quelque chose qui va coûter 100, 200 € de plus, mais être tranquille. C'est-à-dire, voilà, partir sur vraiment quelque chose de tip-top, qu'on veut, etc. Faire preuve de patience aussi et avoir et flairer le bon coup également. Il n'était pas exclu de faire de l'achat d'occasion. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc au final, ben, j'ai eu tout ce que je voulais, principalement. Je voulais l'écran orientable, je l'ai. Je voulais l'objectif qui plique, je l'ai. Le Fujinon, il est monstrueux. Alors, par contre, voilà, je vous ai dit, je veux. Moi, j'ai remarqué que mes photos, je les prenais principalement en 50 mm. Il se trouve que c'est un 28 mm. Sauf que, comme si vous avez vu les autres vidéos, vous savez qu'il y a un téléconverteur à l'intérieur qui ne fait pas de crop de l'image. Vous conservez les 16 mégapixels de l'appareil photo. Je voulais grande ouverture. Ça va, il ouvre à 2.8. On aurait pu faire plus grand, mais 2.8 c'est déjà très très correct. Sachant que vous savez, vous avez des objectifs, des fois il ouvre à 2 ou à 1.8, le 50 mm 1.8 par exemple. Un 8 il pique pas, il est bon le 50 à 8, il faut pas se leurrer, mais à 1.8 il est un peu mou, il piquette un peu mou sur les bords, même au centre c'est un petit peu mou. Enfin, ça c'est mon opinion, donc en général je ferme à 2.2, 2.5, donc voilà, donc 2.8 c'était bien. Je voulais un compact robuste mais pas trop petit, c'est bon. Je voulais un capteur APS-C, c'est bon. Et voilà. Donc j'ai eu ce que je voulais, donc moi ça m'allait très bien. Et je regrette pas, hein, vraiment je regrette pas, il est vraiment super cool. Il m'accompagne au quotidien, même lors des balades week-end, etc. Il est toujours là dans le sac ou dans la poche. Enfin, c'est top. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous retrouverez dans la description donc, les différents rappels sur le plan d'action. Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, aidez-moi à référencer la chaîne s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu, partagez-la si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un que vous connaissez, qui recherche peut-être, qui cherche peut-être à acheter un nouvel appareil. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.